Quelques images rafraîchissantes de jardins, voilà qui changent un peu des séquences habituelles que l'on voit de par la télévision des villes malheureusement désertes. Comme vous le savez, les déplacements sont limités pour essayer au maximum de stopper la propagation du virus. Pour ceux qui ont la chance de posséder un jardin, vous êtes posé peut-être la question suivante: puis-je sortir de mon jardin malgré les préconisations du gouvernement? La réponse est oui. En effet, en cette période de confinement, vous avez de la chance d'avoir donc un espace extérieur et avec les beaux jours qui arrivent, c'est le bon moment d'en profiter pour jardiner. Seule restriction, profitez de son extérieur seul ou éventuellement avec les personnes avec lesquelles vous êtes confiné. C'est donc une excellente période pour s'occuper à nouveau de votre jardin, tondre le gazon, tailler certains végétaux, petits arbres fruitiers ou rosiers, prendre soin de son potager ou encore semer des graines pour le printemps et l'été. Voyons donc les choses du bon côté, le confinement a lieu au début du printemps, c'est une bonne occasion pour bêcher sa terre, semer des légumes ou encore planter des bulbes. Méga Info Régivision s'est rendu dans le jardin de monsieur le vice-président d'Algrange, monsieur Frédéric Noal, qui a, en tant que président par intérim, suite au décès de monsieur Jean-Claude Gulineau, un message à communiquer pour les abonnés du câble Sivom Régivision. Tout comme les municipalités, les syndicats intercommunaux face au confinement lié à la pandémie qui nous frappe ont été contraints de prendre certaines dispositions exceptionnelles. En ce qui concerne Sivom Régivision, votre opérateur câble, augmentation de la voie passante pour Internet au vu de l'utilisation accrue d'Internet due au confinement de nous tous, dépannage uniquement pour les pannes importantes de quartier, les techniciens ne pouvant plus se déplacer au domicile des abonnés, et enfin info concernant les facturations des personnes non prélevées puisque la perception d'Hayange est en veille elle aussi. Bien, j'en profite pour vous saluer et puis vous donner quelques informations. Donc vous voyez, on respecte le confinement, je suis à 2 mètres de mon ami Pierre, mais malgré tout la vie continue. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que vu l'augmentation du nombre d'agents, de personnes qui travaillent chez eux en télétravail, le débit qu'on proposait n'était plus suffisant. On avait 3,6 gigabits de bande passante, on est passé à 4, c'était encore pas assez. Et donc on est passé à 5 gigas, c'est le maximum qu'on puisse avoir de notre fournisseur pour le moment. J'espère que ça suffira à permettre à ceux qui travaillent de travailler normalement. Ensuite, les dépannages, on a toujours notre service d'appel qui enregistre vos appels qui fonctionne, même s'il n'y a plus d'accueil physique. Mais donc on ne répondra qu'aux appels entre guillemets urgents et importants. Donc si vous avez perdu une chaîne ou si vous manque quelque chose ou quelques chaînes, on ne viendra pas chez vous puisqu'on ne peut pas rentrer chez vous en raison du confinement. Donc ce qu'on fait, c'est que quand il y a une panne sectorielle, ou une panne importante, ou une panne qu'on peut régler de l'extérieur de chez nos abonnés, on le fait, comme ça a été le cas récemment sur Neufchef ou à Knutange, pour desservir jusqu'au Conacaire. On espère que ça ne vous pose pas trop d'ennuis, parce qu'on est quand même assez impuissant là. Pour les dépannages, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui attendaient d'être accordés, et là aussi, on est dans la capacité de faire ces nouveaux raccordements, puisqu'il faut rentrer dans les appartements, et en raison du confinement, on ne peut pas le faire. Encore un point, au niveau de la facturation, il y a encore quelques centaines d'abonnés qui ne sont pas prélevés et qui payent leur redevance mensuelle ou trimestrielle par chèque ou liquide. Alors on va leur envoyer les factures par la poste, parce que le Trésor public n'assume plus sa tâche là, de ce côté-là. Donc on va utiliser les services de la poste, si ça fonctionne, pour vous acheminer des factures. Et ce que je vous demande, c'est de ne pas vous déplacer pour aller les payer à la perception, mais surtout envoyez-les par la poste. Mettez le petit coupon qui va avec, mettez dans une enveloppe avec votre chèque, mais ne vous déplacez pas. Ça serait quand même triste de se prendre une prune de 135 € pour aller payer 15 € de télé, quoi. Je souhaite à tout le monde bon courage, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fini. Et puis j'en profiterai pour, au nom de tous les élus et puis des agents du Sivom, de tirer mon chapeau à tout le personnel
soignants, et aussi à ce qu'on appelle les petites mains, ceux dont on ne parle jamais, les techniciens, les femmes de service, les chauffeurs routiers, les employés des différents commerces, les comptables qui, grâce à eux, on a notre paye, les agents d'ordonnancement, ceux qui passent les commandes. Bref, tout ce petit monde, entre guillemets, que j'admire et que je soutiens, dont on ne parle jamais, je pense qu'il faut quand même en tenir compte et puis leur tirer un grand coup de chapeau. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas trop besoin en ce moment de polytechniciens ni d'énarques. On a besoin des petites gens qui font survivre notre pays en espérant que ça serve de leçon et qu'on ne les oublie pas. Merci de votre écoute.